Les trucs que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le rack descendeur américain. Pourquoi ils ont cet outil de guerre là hyper lourd? Parce que c'est un outil qui est adapté à leur technique. C'est toi Bruno qui a dû rencontrer les pratiques des gens qui utilisaient ça? Non, pas trop. Non, t'es ouais. En expert, c'est ça. Donc ils ont l'habitude de faire travailler des grosses cordes. Ouais, ils travaillent avec des grosses cordes, ils font pas de fractionnement, très peu, parce qu'ils ont une côté un peu puriste de la pratique de l'activité, ils essayent de pas trop mettre d'ancrage au minimum. Donc les cordes sont au frottement, c'est de la corde de 13 je crois. Et donc ils utilisent ces outils-là, cet outil-là, parce que forcément quand ils descendent 150 mètres de puits, ils vont peut-être avoir un fractio, donc forcément. Et donc l'avantage de ça, donc on l'appelle aussi le descendeur à barrette, c'est qu'on peut remettre des freinages au fur et à mesure de la descente. Ça peut s'utiliser à double ou à simple, c'est quand même une polyvalence. Vous avez deux barrettes fixes qui elles sont toujours là, et après vous jouez avec les barrettes, voilà, dans le bon sens bien sûr. Et pour les enlever, il suffit juste de pousser sur la petite, juste pour vous montrer, hein, vous pourrez essayer après. Vous enlevez les barrettes, et puis au fur et à mesure où vous allez descendre, hein, vous allez descendre sur de la grosse corde ici, je vais pouvoir rajouter du frein comme ceci, hop, comme cela par-dessous, donc je peux toujours tirer sur la petite manette, et je finis, moi je trouve ça bien de finir par un vertaco, parce que ça oriente bien la corde du bon côté, elle n'est pas fuyante sur le côté, voilà, et puis en termes de freinage, ça veut dire qu'on freine toujours quand on est comme ça, quand on amorce pour descendre, on ouvre, ok, ça je pense que c'est aussi important de garder cette logique-là dans nos activités. Des fois ça peut arriver qu'on ne mette pas de freinage, mais tout de suite on ne freine pas pareil, quoi, ok, le frein il est comme ça, alors que là, j'ai un débattement qui est intéressant, et je vais pouvoir après, pour faire une clé, je peux faire quoi? Une mule. Voilà, la clé de canyon, en mule, soit autour du bras du mousqueton ici, soit autour du corps du descendeur, ou une partie, une mule, avec derrière, bien sûr, une clé d'arrêt qui va bien, qui enferme tout, et qui va me permettre donc de... C'est quand même un peu contraignant. Est-ce que je peux faire l'autre clé? La clé spéléo, quoi. Spéléo française. Hop. Je fais ça, par exemple. Et je fais ça. Oh, attention. Ouais, C'est pas super terrible parce qu'on n'a pas le pincement qu'on a avec notre descendeur. Donc c'est pas super terrible, mais bon, sur en tout cas un style de demi-clé, ça peut marcher, quoi. C'est toujours bon à savoir. Je tiens la corde et puis je peux manipuler d'autres mains. Il n'y a pas de tension relâchée. Hein? Du coup, tu fais pas de tension relâchée, quoi. Bah pourquoi? C'est quand même, il n'y a pas grand chose qui la tient. Il fait ton autre clé, non? Oui, voilà, tu fais. Non, mais je parle avec cette clé-là. Ah, avec cette clé-là, ouais. Voilà, bon, c'est pas un outil, moi j'avoue que je maîtrise énormément, mais parce que nous, j'imagine que vous n'avez jamais utilisé. Donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez l'utiliser, mais c'est plutôt à utiliser sur du grand rappel, quoi, sur des petits rappels. Bon, vous allez, c'est au niveau de la mise en place et tout, mais bon, ça, en termes de culture, en tout cas, c'est intéressant. Du coup là quand tu descends, quand tu es en tension sur ta corde là, tu fais pareil, tu fais sauter comme ça. Ah quand tu descends, généralement tu vas pas enlever les freinages. C'est plutôt l'inverse, c'est tout le temps en fait de rajouter. Après tu peux, oui, effectivement, tu peux faire sauter, si tu veux faire sauter, c'est comme les mètres. Vu que là tu as cette espèce de comment dire, de barre inox là qui est assez souple, voilà, ce bout de ferraille tordu, je peux toujours faire sauter, tu vois, comme ceci, hop. Après ça demande un peu de gestuelle, un petit peu d'habitude. Là faut que je lève ça, et là je vais faire sauter. Et il faut que tu vois, si je descends pas la barrette en bas, je gagne pas la souplesse pour la défaire. Ok? Ça marche? Voilà, donc ça, essentiellement pour du grand rappel. Le plus grand rappel que je connaisse en France, vous le connaissez peut-être qu'il y en a d'autres, plein gaz, il n'y a pas d'autres. Un des plus grands puits, profonds, souterrains, plein vide. Le puits il fait 328 et il y a une tirée de 240, vous connaissez, non, dans les Arbailles. Ça s'appelle l'Afanissé. Voilà. C'est dans la liste de courses complémentaires qu'on vous demande de présenter au milieu de la formation.